Allez, on fait notre dernier tirage avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies présentes en ce moment? On parle de naissance, mais on va remélanger. On parle de naissance, on parle de projet, on parle de grossesse, on parle de mettre les choses en place. Quelque chose qui a déjà commencé d'ailleurs à germer. C'est pas là, vous êtes dans les prémices. Enfermement. On a quelqu'un qui est en prison spirituellement. On a quelqu'un qui est en prison spirituellement parce que cette personne hésite pour un engagement, un contrat, une signature. On a le voyage avec l'éloignement, la prise de hauteur. On parle aussi de croissance. On parle d'argent, on parle de plus-value ou de problème d'argent. On va voir, le reste des cartes va nous dire décision, verdict. Il y a une information, une décision qui va venir par rapport à une histoire d'argent. L'hérédité. C'est pour vous, hein. C'est pas pour quelqu'un d'autre. On a les changements, on a la clôture de cycle, on a l'ouverture de cycle qui est en train de se faire. Wouh! On a la famille, on parle d'agrandissement, de grossesse, ce qui rejoint la carte de la naissance, la première, et on a les opportunités manquées, le retard. Tranquillité. On vous demande d'être zen, il y a des énergies zen, on vous demande d'être cool par rapport à tout ça, ok? Allez, on a l'enfermement, on a l'argent, on a le changement. Vous étiez en enfermement, vous étiez bloqué dans votre tête par rapport à des soucis que vous aviez, ok? Des soucis qui concernent l'argent. Et on vous dit que là, il y a un shift qui se fait. Déjà au niveau de votre perspective, vraiment votre façon d'aborder l'argent, d'aborder les problèmes financiers, le fait de rester focus sur les énergies de manque vont manifester plus de manque. Et donc, on vous demande de shifter ça. On a le contrat entre deux, on a le verdict et on a la famille. Vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes dans l'incertitude quant à une décision que vous devez prendre par rapport à votre famille, une grossesse, un projet, membre de la famille. Ok? On a le voyage, on a l'hérédité, on a le retard. Vous aviez déjà eu plusieurs opportunités de croissance spirituelle. Ça fait partie de votre voyage, ça fait partie de votre contrat. Et vous avez loupé des occasions à maintes reprises. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes resté bloqué, vous n'avez pas grandi. Vous êtes revenu en arrière, vous avez hésité à signer ou à rompre des contrats. Parce que c'était des contrats d'âme. Mais vous savez qu'une fois que les leçons sont apprises, une fois que vous avez passé vos cycles avec ces personnes, les contrats sont terminés. Hein. On a le travail. On a cette notion du travail qui revient. Beaucoup de travail à faire sur soi. On a hésité à signer des contrats de travail. L'échec. Ouais. Non. Par rapport à cette croissance spirituelle, entre vous étiez en enfermement, vous avez été jugé coupable, vous avez été mis en prison spirituellement parce que vous avez hésité à travailler sur un contrat qui vous permettait de croître. Vous aviez en face de vous une personne ou plusieurs personnes, c'est une histoire de famille d'âme, d'accord, où vous avez mal évalué la situation, vous avez hésité, vous avez douté, vous n'avez pas fait ce travail de croissance spirituelle vis-à-vis de ces liens et aujourd'hui vous êtes dans l'échec. À cause de l'instabilité que vous avez. Vous générez de l'instabilité, vous êtes une personne instable. On a vraiment quelqu'un qui ne sait pas s'évaluer. Donc, pas d'auto-évaluation, pas d'auto-réflexion, pas d'introspection, pas d'auto-analyse. On a quelqu'un qui ne fait que saboter les choses. D'où le fait de manquer les opportunités et de ne pas croître spirituellement. Culpabilité, instabilité, culpabilité. Eh bien, donc, vous avez la totale et c'est ce qui vous empêche d'avancer. Le masculin. On a affaire à une polarité masculine. La fécondité et la maison. Donc, on parle bien de votre famille d'âme. C'est bien un problème de famille d'âme que vous avez, où vous avez mal évalué les engagements, les contrats spirituels que vous aviez avec ces personnes. Et malheureusement, à cause de votre instabilité, vous êtes dans l'échec et aujourd'hui vous vous culpabilisez parce que vous vous êtes rendu compte qu'avec cette famille d'âme, vous pouviez mettre en place des projets de déménagement, d'emménagement, avoir un nouveau lieu de vie,
création de la famille, naissance, vraiment projet, tout ce qui aurait permis à cet homme encore d'avancer sur sa croissance spirituelle et physique. On a cette polarité masculine qui aujourd'hui se retrouve dans des pépins d'argent, hein. Ça fait partie de votre contrat d'âme. C'est comme encore une fois, hein, on revient sur la notion de punition spirituelle. Parce que par rapport à votre famille, vous avez loupé beaucoup d'opportunités, vous avez donc saboté les choses. Travail, échec, vous n'avez pas travaillé sur vous. Il y a eu des réunions, il y a eu des communications, vous avez parlé avec ces personnes. La correspondance, vous avez vu ces personnes, vous avez parlé, c'est surtout la polarité féminine. Vous avez vu votre féminine, hein. Le temps est passé, plus le temps passe et plus vous ne mettez pas les choses en action. Il y a eu des choses vraiment très difficiles, il y a eu des conflits avec la parole, on a un retour qui se fait, on a une naissance, on reste sur les mêmes énergies, on a le boomerang, on a l'ouverture. En gros, l'ouverture, enfant, séparation. Vous avez eu maintes et maintes fois la possibilité de revenir vers cette polarité féminine avec laquelle vous avez un contrat d'âme. Mais malheureusement, on a un masculin qui est hyper supra têtu. Et donc aujourd'hui, ce masculin, spirituellement, a reçu son verdict, il est coupable. Il est en prison, problème d'argent, problème de cycle, problème de famille, quelqu'un qui ne peut pas saisir les opportunités, peut-être est-ce du sabotage, on a quelqu'un qui est dans l'échec, on a quelqu'un qui ne travaille pas sur lui, on a quelqu'un qui ne travaille pas son instabilité et sa culpabilité, on a quelqu'un qui est toujours dans l'hésitation et qui le sera toujours. On a le temps qui est venu taper à la porte de cette personne pour lui dire alors maintenant tu as quel checkpoint, et cette personne n'a pas fait ce qu'il fallait. Et cette personne aujourd'hui est dans la fatalité parce que, encore une fois, le temps est passé et échec sur échec. Bon, la décision, elle a été prise. Hein. C'est fini pour ce masculin. Si vous êtes la féminine et que vous regardez ce tirage, il est temps de vous libérer de ce contrat qui n'a pas avancé, ce contrat qui n'a pas progressé. Parce que vous aussi, vous serez jugé. Ok, selon vos actions, spirituellement, par vous-même, avant tout, et votre conseil.